Bonjour, je suis Joël Hitt, enseignant-chercheur à l'université Gustave Eiffel. Je vais vous présenter, le parcours, de licence de troisième année, de la licence Sciences pour l'ingénieur, avec un parcours en génie urbain. Le parcours s'adresse à des étudiants qui ont fait une formation avant, soit, en génie civil, dans les d'autres sciences pour l'ingénieur, soit du côté de la géographie ou des sciences sociales et qui souhaitent découvrir ce vaste domaine du génie urbain qui est à l'interface entre les sciences pour l'ingénieur appliquées à la ville et à l'urbain et puis les enseignements en urbanisme, en sciences sociales appliquées à l'urbain. L'objectif de la licence est de former des professionnels qui, plus tard, peuvent œuvrer à la fabrication des villes, à la fois dans leurs aspects très techniques, hein, sur les questions énergétiques, sur la question des réseaux, sur la question de la construction, mais aussi qui puissent avoir une bonne compréhension des enjeux urbains qui touchent nos villes, à la fois sociaux, d'organisation de l'espace et politiques. On a besoin aujourd'hui de professionnels qui puissent être en capacité de faire un peu l'interface entre les deux, qui puissent comprendre un petit peu les deux aspects. Alors le parcours de licence 3 mène ensuite soit à directement aller travailler, soit à un parcours ensuite en master génie urbain chez nous, master 1, puis une des deux spécialisations qui sont développement urbain durable ou ingénierie de la maîtrise d'œuvre architecturale et urbaine en master 2, soit un parcours chez d'autres confrères, soit dans un master en ingénierie, en urbanisme ou en école d'ingénieur. À quel métier se destinent les étudiants diplômés de votre formation? Alors, les métiers auxquels mène la licence 3 génie urbain sont très nombreux. Ils sont aussi divers que les domaines qui touchent à l'urbain, que les domaines techniques qui touchent à l'urbain, aussi bien les questions énergétiques que les questions d'aménagement urbain, que les questions d'équipement, de réseau. Voilà, c'est extrêmement divers. On a aussi des étudiants ensuite qui travaillent plutôt sur les questions de prospective, de planification à grande échelle, et ce, aussi bien dans des, des structures qui soient des structures publiques, hein. On a des étudiants qui vont dans les collectivités ou dans les administrations de l'État, d'autres qui préfèrent choisir des structures privées qui se retrouvent en bureau d'études, soit des bureaux d'études techniques, soit des bureaux d'études en aménagement, en urbanisme, et d'autres aussi qui choisissent le monde de la promotion, par exemple, ou les grands opérateurs qui fournissent des services urbains. Voilà, on a une très grande diversité en fait de débouchés parce que en fait, on se rend compte que les métiers de la ville et de l'urbain sont de plus en plus complexes et aussi de plus en plus techniques, hein. Et donc il y a un vrai besoin pour des professionnels qui sachent un peu faire ce rôle de dialogue et de mise en relation que j'évoquais tout à l'heure. Comment est organisée la formation? Quels sont les principaux enseignements dispensés? La formation de licence 3 génie urbain se déroule sur 2 semestres, avec une promotion qui est autour de 30 étudiants. Une partie des enseignements se fait en classe entière et une autre partie en groupe de TD. Les 2 semestres sont organisés un peu de la même manière, c'est-à-dire qu'on a une partie des enseignements qui est plutôt du registre technique des sciences pour l'ingénieur, par exemple sur les questions de structure, sur les questions d'architecture aussi. Et puis une autre partie qui est plus sur les aspects de sciences sociales, de découverte de l'urbanisme, pour des étudiants qui ont pour une grande partie jamais fait et jamais traité ces questions. Et puis pour le second semestre, une troisième sorte d'UE qui renvoie au projet,
Le projet étant un peu la déclinaison sur un cas concret de l'ensemble des autres enseignements qui auront été faits et en fait qui part d'une commande réelle, une collectivité ou un acteur de l'urbain qui a une vraie question sur une vraie ville et qui vient interroger les étudiants pour les faire travailler sur son cas, par exemple sur le réaménagement d'un quartier ou sur une question de prospective sur cette ville à une échelle de 10-15 ans, ou alors des questions beaucoup plus concrètes sur l'organisation des déplacements ou de la gestion des flux sur un quartier et auxquels les étudiants doivent trouver une réponse. Alors évidemment, on les accompagne, mais il y a une vraie attente des professionnels derrière, qui attendent l'expertise des étudiants. Et voilà, c'est un peu une mise en application, une confrontation des étudiants à cette réalité professionnelle qu'ils découvrent, qui est vraiment un point important de la licence. Et pour les autres cours, évidemment, on retrouve, mais à une plus petite échelle, peut-être ce travail en atelier, ce lien avec des travaux de terrain, par exemple, pour aller faire des enquêtes en sociologie urbaine, évidemment pour des gens qui découvrent, hein, pour beaucoup, mais on les accompagne pour ça. En matière de stage ou d'alternance, quelles sont les possibilités offertes par la formation? Alors un autre moment important de la licence, c'est le stage de fin de cursus, qui est un stage obligatoire de 8 semaines au minimum, mais on peut évidemment dépasser. Ça se fait en fin de formation, donc le stage commence en début juin et peut se faire pendant tout l'été jusqu'à la reprise des cours en septembre pour le master, pour ceux qui veulent continuer en master. C'est un peu l'occasion pour les étudiants d'aller expérimenter leur connaissance de découvrir en fait aussi les différents métiers du génie urbain. Certains ont déjà fait des stages, notamment ceux qui ont fait un cursus en génie civil, et c'est l'occasion peut-être pour aller voir d'autres types de métiers. D'autres n'ont jamais fait de stage et donc découvrent un petit peu. Et c'est vraiment un moment où les étudiants peuvent expérimenter des métiers, mais y compris des choses qu'ils ne veulent pas forcément faire plus tard, mais qui leur semblent intéressantes quand même à découvrir. Un stage en collectivité, un stage chez un promoteur ou en bureau d'études. On a aussi la possibilité, pour ceux qui le souhaitent, de faire un stage à l'étranger. Voilà, et c'est un moment quand même très très important de la licence parce qu'on se confronte aussi à la réalité de la vie professionnelle et beaucoup d'étudiants disent que c'est à ce moment-là qu'ils ressentent aussi l'intérêt des différentes matières qu'ils ont pu voir avant. Quel est le profil des étudiants admis dans cette formation? Alors pour faire la licence 3 génie urbain, on peut avoir fait plusieurs cursus très différents avant. Il faut avoir validé au moins 2 années après le bac, hein, donc ça veut dire soit avoir fait une EL2, soit avoir fait 2 années de classe préparatoire, un DUT, un BTS. Les profils sont assez divers. Certains ont une formation scientifiques avant, ont été en génie civil, dans les sciences de l'environnement, physique pour certains, et d'autres viennent plutôt des sciences sociales, de la géographie, de l'urbanisme. Même certaines fois, on a accueilli des étudiants qui avaient fait histoire de l'art ou de l'histoire, et c'est vraiment une des richesses de ce domaine, de cette licence aussi, c'est d'avoir des profils très différents. Alors certains sont plus à l'aise pour les matières scientifiques, d'autres plus à l'aise pour les matières de sciences humaines et sociales, mais le fait qu'on les fasse travailler ensemble permet aussi d'apprendre et puis d'être plus à l'aise dans certaines matières et d'être plus en découverte et puis de devoir fournir un effort un peu plus important sur d'autres. Mais le croisement des profils est vraiment très très riche et très intéressant. Comment candidater? Alors pour candidater en L3 génie urbain, nous vous invitons à vous rendre sur e-candidat. La session 1 se fait du 11 mars au 17 mai et il y a une session 2 du 18 mai au 6 septembre.
Évidemment, vous pouvez joindre l'équipe du département génie urbain pour plus d'informations, ou vous rendre sur le site internet du département génie urbain. À bientôt.